Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle de pêche sur glace. Je pense que vous l'avez sûrement vu derrière moi, mon traîneau. Là, je viens de partir ma caméra, je viens de m'installer, il commence à neiger. C'est le scénario parfait pour parler de pêche sur glace. Je suis content de vous parler, de prendre la caméra. J'avais laissé la caméra de côté pendant 2-3 semaines. Je travaille sur des projets incroyables pour la saison 2024. Donc, je vais vous annoncer ça très bientôt. Mais là, c'est ça, la saison commence de pêche sur glace. Il y a de la neige, la température froide est présente, mais je pense pas que les cours d'eau sont encore gelés. En tout cas, du moins ici alentour de Montréal. Donc, toujours sécurité avant tout pour la pêche sur glace. Mais aussitôt que la glace va être bien sécuritaire, on va aller s'aventurer puis on va bien évidemment essayer d'aller prendre du poisson. Mais là, le sujet de la vidéo, c'est pas juste de jaser de pêche sur glace. Ça va être de regarder mes équipements, mon matériel pour la saison parce qu'il y a des choses que j'ai fait, des petites modifications, j'ai ajouté du matériel, il y a des choses que j'utilise moins. Donc, je vais vraiment vous conseiller, vous expliquer un peu qu'est-ce que je vais avoir dans mon traîneau pour la saison. Et en même temps, on va regarder article par article et ça pourrait vous donner des idées pour votre saison, à vous aussi. Donc, avant de commencer la vidéo aussi, c'est ça, je suis content de prendre la caméra. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, mais là, c'est parti pour une grosse saison. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Donc, je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou ne sont jamais allés visiter mon compte Instagram, il y a plein de photos, il y a des concours qui s'en viennent. Donc, allez voir ça. Voici le lien juste ici. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, on regarde le stock de mon traîneau. Bon visionnement tout le monde. Mesdames et messieurs, voici mon traîneau de pêche sur glace 2024. C'est le même traîneau que l'année dernière. On appelle ça un jet sled. Donc, c'est un traîneau double, un peu plus gros que ceux qu'on voit en général. On est capable de mettre un peu plus de stock, mais c'est plus lourd quand on se promène sur la glace, donc il faut y penser. Mais c'est super pratique et dans mon cas à moi, avec les caméras, puis j'ai beaucoup de stock là, pour rendre ça un peu plus le fun. J'avais besoin d'un traîneau double, donc le jet sled, c'était un bon choix. Et là, on va regarder item par item. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que j'aime bien avoir avec moi. Une des choses les plus importantes que j'ai avec moi dans mon traîneau, mes cannes de pêche sur glace. J'en ai tout le temps quelques-unes différentes, des longueurs, des actions pour pêcher l'achigan, le brochet, la perche chaude, le doré, tout ça. Donc mes cannes de pêche sur glace, d'habitude, ils sont dans un étui, mais là l'étui n'est pas arrivé encore par la poste. Je vais en avoir un nouveau. Donc les cannes de pêche sur glace, toujours un must dans mon traîneau. Depuis l'année dernière, je trimballe toujours un gros bac en plastique et je mets plein d'affaires à l'intérieur. C'est vraiment plus simple pour l'organisation, comme les brimbales, mes supports de canne quand je pêche avec des apomorphes comme ça ici. Super pratique. Mes brimbales tip-up, coffre à pêche avec des leurres à l'intérieur. Un autre brimbale tip-up. Super pratique celle-là. Vraiment le fun. Ma caméra sous-marine pour voir dans l'eau. Donc, quand l'eau est très claire, ça, c'est vraiment pratique. On ne peut pas l'utiliser ça un peu partout. Il faut vraiment avoir les conditions de clarté idéales. Mais pour voir nos leurres, l'action qui se passe dans l'eau, la caméra sous-marine et pour les images dans les vidéos, c'est vraiment le fun. Un support pour ma GoPro. Des ancrages pour ma tente parce qu'elle part tout le temps au vent. Et ça, c'est important à avoir. Des trépieds pour les apomorphes, pour le brochet. Je mets un paquet d'affaires là-dedans. Puis à la fin de la journée, quand il fait froid, c'est juste plus facile de tout pacter. Donc ça, j'aime vraiment ça, avoir un bac de rangement. Comme ça ici. Un outil qui me donne un bon coup de main quand je pêche sur la glace, c'est mon sonore ici. Celui-là, c'est un Humminbird Ice 55. Ça fait 2-3 ans que j'ai ça. Puis le sonore, ça permet de voir les profondeurs sous la glace, l'activité, le poisson. Quand on pêche, on est capable de voir notre leurre. Ça, je pourrais rentrer dans les détails pendant l'hiver, comment on utilise là, de la bonne manière un sonore. Je ne l'utilise pas tout le temps. Je l'utilise surtout quand je pêche avec des leurres, voir mes profondeurs, puis trouver des endroits productifs. Donc le sonore, c'est super cool à avoir. C'est pas nécessaire, mais ça l'aide. Ça, je pourrais pas mentir.
Cette année, je voulais avoir des tapis en caoutchouc dans la tente. Des fois, je trouve qu'il fait froid, puis il y a de l'eau, donc pour avoir un peu plus de chaleur dans la tente, puis pour pas trop se mouiller, des tapis en caoutchouc comme ça qu'on peut venir assembler. Là, j'en ai 4, mais je vais peut-être en prendre d'autres. C'est super pratique. Là, je vois plein de vidéos et des photos de pêcheurs, pêcheuses qui utilisent ça. Donc ça, je vais avoir ça dans ma tente cette année. Donc c'est un ajout. Après ça, on va prendre la louche. Ça ici, indispensable pour enlever la glace dans les trous. Pas de louche, c'est très compliqué de pêcher sur la glace. Puis des fois, quand il y a trop de glace dans notre trou, bien, ça va geler, puis le trou sera plus fonctionnel. Donc ça, c'est un outil très important à avoir quand on pêche sur la glace. Une louche, même si ça a l'air banal, c'est super bon. Tadam! Ça ici, c'est probablement mon meilleur compagnon de pêche sur glace. Aïe! Ma chaufferette Martin. Ça fait 3 ans. Ben, depuis que j'ai commencé à pêcher un peu plus sérieusement sur la glace, c'est la même depuis mes débuts. Elle est un peu maganée, je l'ai vraiment utilisée. Et ça, c'est un indispensable pour moi parce que sur la glace, manipuler les caméras, manipuler les poissons, je gèle des mains assez facilement. Aujourd'hui, c'est pas trop pire, il fait pas vraiment froid dehors, mais des fois, là, c'est facile se geler les mains. Donc, c'est pour réchauffer mes mains, mes pieds, la tente en général. Vraiment utile d'avoir une chaufferette. Pour moi, je pourrais pas pêcher sur la glace si j'avais pas une chaufferette. Alors, très important, ça fonctionne avec des bonbonnes de propane comme ça ici. Puis, c'est tigidou, c'est facile à fonctionner. Puis, ça marche avec un bouton comme ça qu'on pèse puis on l'allume. Alors, ça, c'est vraiment pratique, une chaufferette. Il reste 2 items dans mon traîneau, pas mal les plus gros, les plus importants. Ma tente que je ne vais pas ouvrir pour la vidéo parce que c'est un paquet de troubles ouvrir ça, mais vous l'avez vu sûrement dans plusieurs de mes anciennes vidéos, c'est la Otter. Grosse tente, très très chaude, très grosse, spacieuse. Je suis très satisfait de cette tente-là. Ça a été une bonne décision, commander ça. Vous allez la voir pas mal dans les vidéos, puis quand il vente, il fait un peu plus froid, être à l'intérieur avec des amis ou juste se réchauffer à l'intérieur d'une tente, c'est vraiment pratique. Alors ça, c'est ma tente. Je vais vous mettre des images, au pire, vous allez la reconnaître si vous ne l'avez pas vue. Et on va terminer avec mon article préféré. En tout cas, ça, c'est un game changer pour la pêche sur glace. Pour moi, la super perceuse Strike Master lithium 100% électrique. Au départ, j'étais un peu sceptique de ces perceuses-là, ben, les perceuses électriques en général. J'étais pas trop sûr si c'était une bonne décision parce que moi, j'avais une perceuse à gaz, ça marchait vraiment bien, mais il y avait des défauts. C'est lourd, une perceuse à gaz. Souvent, il faut que tu l'entretiennes avec du gaz, l'huile. Donc, c'était pas la chose la plus simple à opérer, mais ça ici, c'est vraiment un game changer. C'est beaucoup, beaucoup plus léger, une perceuse électrique. J'ai jamais manqué de batterie dans ma journée. Je vais vous la montrer de plus près. Et voilà. Donc, voici la perceuse. Comme je disais, j'ai jamais manqué de batterie. C'est super léger, c'est facile à opérer. Il y a 2 boutons. Et puis, ça perce autant de trous qu'une perceuse à gaz. Je pense vraiment que dans les prochaines années, la plupart des gens vont avoir des perceuses électriques parce qu'il y a vraiment presque juste des avantages. Et ça perce beaucoup. Comme je vous ai dit, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est beaucoup plus léger qu'une perceuse à gaz. Donc, quand on se promène sur la glace avec beaucoup de stock comme moi, ben c'est plus léger, c'est plus petit, c'est plus compact. Alors, Strike Master, 24 volts avec une batterie au lithium, comme ça ici. Le tour est joué et ça perce des très beaux trous. Donc, ça, c'est pas mal tout ce que je trimballe sur la glace. Il y a peut-être des choses que j'ai pas à l'intérieur, comme mon étui de canne. Quoi d'autre? Non, à part de ça, c'est mes choses de caméra, là, mes boîtes avec mes batteries, mes choses comme ça. Mais overall, en général, voici qu'est-ce que j'utilise pour la pêche sur glace, en tout cas pour la saison 2024. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Et là, si vous avez des questions sur les équipements, du matériel que j'ai présenté, des choses que j'ai peut-être pas mentionnées, laissez-moi savoir dans les commentaires sous la vidéo. Et en même temps, dans les commentaires, laissez-moi savoir aussi c'est quoi votre poisson, votre style de pêche préféré en hiver. Ça m'intéresse tout le temps. Ça va peut-être m'inspirer aussi pour les prochaines semaines. Donc, allez-y fort dans les commentaires.
Manquez pas ça, plein de choses à venir sur la chaîne. Si vous avez des questions, comme d'habitude, sur Instagram, sur Facebook, écrivez-moi. Et puis, je pense qu'on va avoir une belle saison de pêche sur glace qui arrive. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.